C'est comment ça doit être? Voilà, c'est le Walkman du terre à terre. Enfant du Marocain, il se soit. Comme ça, voilà. Bon, il fait ces petites vidéos pour parler d'un truc important. Je viens de recevoir, tout à l'heure, là, je n'étais même pas au courant. J'ai reçu des dizaines de vidéos qui viennent d'un jeune homme ivoirien qui brûle, je crois, sur le maillot camerounais. Et je vois l'émotion qui monte. Vous savez, le jour où je fais une vidéo, j'expliquais la situation qui s'est passée. Voilà où on en est. Mes frères ivoiriens, frères camerounais, regardez comment c'est en train de partir en couille. Récemment, certains blogueurs ivoiriens ont commencé à chiba le Cameroun, à faire des petites façons qui sont les mensonges, que c'est le Cameroun qui fait test Covid, que c'est le Cameroun qui a aimé quoi. Bref, voilà comment ça a commencé. Après, les Camerounais ont répliqué. Et finalement, pour le match Côte d'Ivoire, Algérie, les Camerounais ont soutenu la Côte d'Ivoire. Après, contre l'Incassa, l'Égypte, les Camerounais ont soutenu l'Égypte. Ça a énervé. Et on a vu les Ivoiriens menacés qu'en 2023, on va voir. On a vu certains blogueurs ivoiriens. Bref, de deux côtés. Mais c'est les Ivoiriens qui ont commencé. Certains Ivoiriens, parce que je n'ai pas envie de mettre tout le monde. Mais je veux préciser. Et là, on vient de voir un jeune Ivoirien, je ne sais pas si c'est un jeune, bref, qui brûle le maillot. L'émotion. Récemment, j'avais encore suivi certains Ivoiriens qui accusaient les Camerounais d'avoir brûlé le maillot, ou le drapeau, tantôt le drapeau, maillot. J'ai cherché la vidéo partout, on n'a pas vu un Camerounais avec un drapeau qui a brûlé. Personne n'a vu. Et là, on a une preuve là. C'est très grave, les gars. Regardez comment le football dérape. Regardez comment le fait que je dis souvent, quand on est blogueur, on a un pouvoir de parole, on a un impact, on doit maîtriser sa bouche. Cette course aux vues, j'ai fait 100 000 vues, j'ai fait 50 000 personnes à live, voilà où on en est. Certains blogueurs, ils vont maîtriser votre bouche. Les insultes, les Camerounais vous insultent, vous répliquez, c'est normal, mais là, ça va loin. Et vous laissez profiter pour dire aux Camerounais ceci. Camerounais, écoutez-moi bien. Vous savez, il est important qu'on se parle. Ne réagissez jamais comme les autres garçons là. Ne brûlez aucun drapeau camerounais. Ça, c'est moi, Ouama, qui vous parle, en tant que Katika. Ne touchez aucun étranger. Nous sommes un peuple d'hospitalité. Malgré nos problèmes, on respecte les gens. La Coupe d'Afrique, on a perdu. L'Égypte nous a battus. On va continuer à montrer le bon exemple jusqu'à la finale. Le gagnant va gagner. Personnellement, il faut que le Sénégal gagne. C'est mon avis. Donc, Camerounais, laissez l'émotion. Ne touchez aucun Ivoirien ni Africain. Ne touchez personne. Jusqu'à Douala, Yaoundé, partout. Ne touchez aucun drapeau. Nous sommes un peuple de football. On a 5 étoiles. On va passer Sali pour un match qu'on a perdu. Ça fait mal, mais c'est le foot. On va quand même passer Kélam pour le ballon. C'est le ballon même de quoi même. Donc, je voulais seulement aussi profiter de parler à certains Ivoiriens qui s'énervent. C'est normal que vous énervez. On vous insulte, c'est normal. Mais là, l'acte qu'il fait là, vous allez organiser en 2023. J'avais dit le jour que le blogueur qui a dit que 2023, vous allez voir là. Donc, 2023, ça serait quoi là-bas que vous allez faire là-bas? C'est la xénophobie? C'est la rage? Vous voulez faire peur des gens? Les gens vont pire. Et la CAF va tuer, va kill votre corps de 2023 là. Les gars, maîtrisez-vous. Il faut que les autorités des deux pays, Cameroun, Ivoire, surtout la Côte d'Ivoire, maîtrisent. Vous savez, c'est d'abord difficile pour les autorités de maîtriser les voyous. Même au Cameroun, on ne peut pas maîtriser. Tout ce qu'on peut faire même, c'est même les blogueurs. Que les blogueurs ivoiriens et camerounais appellent à la paix. Parce que cette histoire de Mao, comme brûle là, personnellement, je prends une distance avec ça. Mais je connais l'émotion d'ensemble. Et ça va tourner mal. Il faut que les Camerounais montrent le bon exemple comme on fait là. On ne peut pas se ridiculiser pour une Coupe d'Afrique quand même. On ne peut pas se mettre à faire la rage pour une Coupe d'Afrique. C'est même un ballon de quoi, non, mon frère? On a déjà nos problèmes. Réglons nos problèmes d'abord entre nous. Laissons les Ivoiriens à eux-mêmes gâter leur coupe. Laissons les Ivoiriens, certains Ivoiriens gâter leur coupe. Parce que les blogueurs Ivoiriens vont gâter leur coupe. Voilà ce qu'ils ont commencé. Pour monter un vendetta contre le Comore. Voilà ça, contre le Cameroun. Voilà ça maintenant. Les insultes, voilà ça. Maintenant sur le drapeau. Et ils vont organiser en 2023. Qu'est-ce qui va se passer? Et je vois aussi parler à certains Ivoiriens. Je vois, il y a des Ivoiriens qui ont les nerfs. Écoutez, vous croyez que vous avez le monopole de Chiba? Savez-vous ce que veut dire Internet, la puissance de Facebook? Vous croyez que vous êtes les seuls qui pouvaient Chiba? Ils sortent la CAF, pia. Le gens qui ont commencé là, les gens vont menacer 2023. Vous savez ce que ça peut tourner? Maîtrisez-vous. Maîtrisez-vous. On a, le ballon est fini. On a perdu. C'est bon. Ivoiriens, on a perdu. C'est bon. Redevenons comme avant. Parlons-nous ou bien séparons-nous. D'abord même, il faut que les Camerounais et les Ivoiriens se séparent. J'avais déjà dit ça il y a 4 ans. Il y a 4 ans de cela. Les Ivoiriens et les Camerounais s'étaient disputés au Maroc avec une fille ivoirienne qui avait été agressée. On disait que c'était pas les broutés ivoiriens et les femmes camerounais. J'avais déjà dit que les Camerounais prenaient une certaine distance. Voilà où on en est. Il faut que les Camerounais et les Ivoiriens se séparent. Si ça ne va pas, c'est même les affaires. J'entends souvent dire beau-frère et belle-sœur. Je m'en fous de cette histoire de beau-frère et belle-sœur. J'ai jamais parlé de ça, ça ne m'intéresse pas du tout. On se respecte, on se compte, mais si ça ne va pas, arrêtons cela. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo encore pour dire aux Camerounais. Camerounais, tous les jeunes qui m'écoutent, ne réagissez pas. Écoutez bien ce que je vous dis. On n'est pas des sauvages. Ne touchez personne, ne touchez pas le drapeau ivoirien. Laissez cela.
On a perdu sur le foot, mon frère. On se concentre pour la prochaine année. C'est tout. Laissons-les eux-mêmes se ridiculiser. Voilà ce qu'on faisait. Voilà ça. Ces petits trucs, surtout quand on filme là, ça peut améliorer. Et c'est les innocents qui vont perdre. Laissons passer les Camerounais. Je suis très gêné que les Camerounais réagissent en faisant les mêmes choses. C'est honteux pour nous. On n'est pas des sauvages. Laissons-les. Que certains blogueurs ivoiriens là, assumez vos gens. Et les blogueurs camerounais, ne parlez plus d'eux. Laissons-les. Vous savez, je sais que sur Facebook, tout le monde est Mike Tyson. Tout le monde veut les vues. Tout le monde veut les lives avec 40 000 personnes. Les gars, respirez. Quand on est blogueur, on est là pour la paix. On fait les choses constructives. On monte les choses pour aider les gens, pour conseiller. On n'est pas dans les clashs des pays. Moi, je suis sur la terre depuis 17 ans. J'ai déjà même fait une clash contre la Côte d'Ivoire, contre le Sénégal. Je n'ai pas le temps de ça. Je m'occupe de mon propre pays. Pourquoi c'était se mettre à faire les cas pays? Une femme a divorcé, vous êtes là-bas. Il y a le caleçon, vous êtes là-bas. Voilà où on en est. Voilà le Cameroun, la Côte d'Ivoire qui est prêt à se déchirer. Ne touchez personne, je répète les Camerounais. Laissons-les. Observez-les. Ne faites rien. Eux-mêmes, ils vont chier, les propres Cameroun. En temps où on sait, Égypte, dans Cameroun, no problem. All people Cameroun, il y a c'est Nandamba, non loss. All people qui concentrent énergie pour prochaine CAN. Dans le football, on a left people Côte d'Ivoire, certains Ivoiriens, on a left au mec dans Kanati. On a all people. On a notre touche Soman, on a notre touche Grapo, on a notre touche Mayo, on a left Cameroun a Lyon, c'est le table. Moi-même, je suis gêné. Moi-même, je trouve ça dangereux parce que entre nous, les Noirs, regardez où on en est. J'ai même vu un Kassa. Là-bas, nous, Shiba. Les Nkassa ont tellement su qui se mettent à Shiba les Noirs entre eux. Je ne parle pas de ça parce que c'est lamentable. Vraiment. Regardez où on en est, mon frère. Je préfère que les Camerounais sortent dans ça. Camer, ne les parlons plus. Évitons-les, concentrons-nous sur nous. On a perdu. C'est le foot. Souvent, nous, on tape les Égyptiens. Ils nous ont tapé cette fois-ci. Pour moi, il faut que le Sénégal remporte. Ouais, parce que moi, avec l'Inkassa, je les salue à distance. Dans le Sénégal, je vous soutiens. C'est le foot. On va continuer à vous apprécier. Apprécier tous les Noirs au Cameroun sont les bienvenus. Nous n'allons toucher rapport. Nous ne touchons aucun rapport. Nous n'allons menacer personne. Nous allons nous concentrer à la prochaine CAN. Ceux qui organisent la CAN, eux-mêmes vont gâter les propres CAN. Ce n'est pas nous. Camerounais, sortez derrière les Ivoiriens. Laissez-les continuer. Moi, je ne veux même pas parler à cause de ça. C'est bon. Qui partent avec les forces, ils vont révéler les propres xénophobies eux-mêmes. On n'est pas dedans. Malchance, c'est bon. Qui brûlent tout, laissons-les. Qui brûlent même, laissons-les. Ne faites pas pareil. On est un pays de football. On ne peut pas se réduire pour un match. On a perdu. Voilà, c'est tout le moment. Ah, pauvre Carlos, en tout cas.